On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stephen et comme tu l'as vu à la miniature et comme tu l'as vu au titre, on va faire les upgrades de gemmes du mois de septembre. Donc si tu ne me suis pas et si tu me découvres avec cette vidéo, tous les mois je fais les upgrades de gemmes de niveau 1 que je n'arrive pas à vendre, que nous n'arrivons pas à vendre. Donc les gemmes de niveau 1 de luck et d'efficience. Pour l'instant je laisse les gemmes de résilience de côté mais on y reviendra dans cette vidéo. Et le mois précédent, nous n'avions pas fait d'upgrade parce que j'avais réussi à vendre les gemmes de niveau 1 de luck et d'efficience. Pourquoi? Je ne sais pas trop, en tout cas j'ai réussi. Et il faut savoir que les upgrades de gemmes, ça fait déjà plusieurs mois que ça dure, mais ne sont pas rentables parce qu'une gemme vaut 1 GMT. Et une gemme de niveau 2, que ce soit pour les efficiences ou les luck, ça en vaut 9. Donc déjà, l'upgrade avec le taux de réussite de 35%, si on se colle aux chiffres, ça va nous coûter 9 GMT en fait de création, de destruction de gemmes de niveau 1 plutôt pour avoir une gemme de niveau 2. Mais il faut rajouter le coût en GST, soit 150 GST pour 3 upgrades. Et il faut retirer la commission de 6% que prend Stephen sur la vente. Donc c'est pour ça que les upgrades ne sont pas rentables si on respecte le taux de réussite de 35%. Donc si tu as un peu plus de chance, tu peux être rentable. Et si tu as encore moins de chance, tu seras encore moins rentable. Néanmoins, je te l'ai déjà expliqué, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas encore fait mon ROI. Et mon objectif principal, c'est de le faire le plus rapidement possible. Donc je vends tous les mois ce que je peux et j'en fais une vidéo, comme ça tu peux voir ce que ça peut donner. Donc on va pas perdre de temps, on va se retrouver directement sur mon application Stephen. Donc comme tu le sais, moi j'ouvre des boîtes, des mystery box de niveau 7 et de niveau 8 comme tu as pu le voir à l'écran. J'ai aujourd'hui 10 gemmes de niveau 1 d'efficience, donc on va pouvoir tenter 3 upgrades. Donc si on colle aux chiffres, normalement il y aura au moins un upgrade de réussi, soit 33%, 35%. Concernant les lucks, j'en ai également 10, donc idem. Il faut qu'on ait en tout sur les 6 tentatives 2 upgrades de réussi pour au moins coller aux chiffres. Si on en a 3, on sera gagnant. Et les gemmes de résilience, je ne sais pas quoi en faire, je les accumule, je les accumule, je les accumule. Je pense qu'un jour je vais craquer. Je pourrais penser à faire un petit concept spécial pour les gemmes de résilience. On verra en fin de vidéo. Donc je vais lancer l'upgrade de gemmes, donc on va s'attaquer aux efficiences tout d'abord. Voilà, il en faut au moins une sur 3. Est-ce que ça va le faire? On croise les doigts, première tentative. Et yes, la première tentative est réussie, donc on va passer à la deuxième. Déjà sur les efficiences, on est assuré de rentrer dans les chiffres. Aïe, la deuxième ça coince et la troisième, le suspense est entier, magnifique, 2 sur 3 de réussi. Bon déjà, même si je foire toutes celles de luck, j'aurais rempli mon objectif qui est pas très ambitieux, qui est juste de coller aux statistiques de 35% de taux de réussite. Donc si on en a une troisième, on sera rentable. Et bingo, on a la troisième, donc ça c'est vraiment chouette, je suis vraiment content. La précédente upgrade, il y a 2 mois, on avait pile collé aux chiffres. Là, on est un peu mieux. Bon, on va pas trop en demander. Et la dernière, malheureusement, 1 sur 2, mais c'est quand même très correct. C'est au-delà des statistiques du white paper. Donc, moi, je suis ravi. Et comme je te l'avais évoqué juste avant de tenter l'upgrade, on pourrait éventuellement tenter, si ça t'intéresse, une vidéo sur les gemmes de résilience, une vidéo dédiée. Comme ça ne vaut pas grand chose et comme on perd de toute façon de l'argent à faire des upgrades, autant tenter des petites folies. Alors pourquoi on perd de l'argent? Parce que les upgrades ne sont pas rentables, parce que une gemme de niveau 1 de résilience, aujourd'hui c'est au prix minimum de 1 GMT, mais les gemmes de niveau 2 sont à 2,40, 2,45. Donc si tu fais l'upgrade, même si tu les réussis toutes, en fait tu peux perdre 0,6 GMT sur l'upgrade plus 50 GST, et en plus derrière tu vas devoir retirer les 6% de commission. Néanmoins, comme je n'ai pas fait mon ROI et mon but c'est quand même de récupérer le plus de GMT possible pour les convertir en Solana, mais si tu me suis depuis quelques semaines, tu connais ma stratégie sur le cash out, et le fait d'avoir potentiellement plusieurs dizaines de GMT qui dorment dans l'application, ça m'embête un petit peu. Donc on pourrait penser à un concept où je tente l'upgrade maximal, c'est-à-dire que j'upgrade toutes les gemmes de niveau 1, ensuite j'upgrade toutes les gemmes de niveau 2, ensuite toutes les gemmes de niveau 3, si j'en ai assez, toutes les gemmes de niveau 4, enfin t'as compris le principe.
Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je suis prêt à mouiller le maillot pour la chaîne et pour la communauté, donc profites-en. Quand les gemmes valeront plus, je serai plus safe dans mes choix. Donc j'attends ton commentaire avec impatience, dis-moi ce que tu penses de cette petite idée, si tu en as une autre, je suis preneur, et on se retrouve le mois prochain pour les upgrades du mois d'octobre. Ciao.